On se retrouve pour la suite de notre demi-finale régionale, donc en PACA, pour les trophées de l'excellence commerciale. Allez, un peu d'applaudissements pour commencer. Et bonjour aux établissements qui nous ont rejoints pour noter cette fois donc, les élèves du BTS TC technico-commercial. Cette deuxième finale donc, va se dérouler tout comme la première. Les règles finalement sont assez simples. Donc comment ça va se passer? Donc il y a 3 finalistes pour cette finale BTS-TC. Chaque finaliste va venir tour à tour sur scène à mes côtés pour présenter à la fois sa vidéo et ensuite son projet commercial via un pitch. Donc 5 minutes chacun. Ensuite, on procédera au vote des membres du jury, mais aussi des établissements. Alors pour rappel, vous avez toujours que 5 à 7 minutes pour voter. Respectez bien ce temps réglementaire, ça a été très bien fait ce matin. Notre jury est efficace, les établissements aussi, donc j'espère que ça va continuer. Voilà. Sinon, votre vote ne sera malheureusement pas comptabilisé si ça intervient trop tard, mais en général, vous avez à peu près le temps d'évaluer. Voilà, donc l'évaluation, elle se fait sur 3 critères. Je les rappelle, la qualité du projet, la présentation du projet, et la mise en avant de la spécificité de la section du BTS en question. Alors cette deuxième finale, elle met en compétition, je le disais, 3 élèves de BTS technico-commercial, dont les finalistes sont Arnaud Lancharo du lycée Amiral de Grasse, on l'applaudit. Kelly Frey du lycée Jean Perrin à Marseille. Et toujours à Marseille, Clément Archier du lycée du Rempart. Alors, accueillons tout de suite notre premier finaliste, mais avant cela, jingle s'il vous plaît. Pour débuter cette finale, on va en direction de l'Académie de Nice avec le lycée Amiral de Grasse. J'appelle Arnaud Lancharo, s'il vous plaît. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Je m'appelle Arnaud Lancharo, je suis étudiant au BTS technico-commercial au lycée Amiral de Grasse. Et j'ai choisi cette filière car j'ai effectué donc un parcours scolaire un petit peu atypique. Je suis parti en professionnel dans la restauration et l'hôtellerie. Et à présent, je vous laisse voir ma vidéo et je reviendrai dessus après la vidéo. Merci Arnaud. Une vidéo dont ton projet était de développer le chiffre d'affaires du segment de la clientèle pizzeria. Exactement. Pour l'entreprise Littoral Cuisine Industrielle. C'est ça. Alors découvrons ça sans plus attendre. Bonjour, je me présente, Arnaud Lancharo, étudiant en BTS technico-commercial au lycée Amiral de Grasse. J'ai effectué mes stages de BTS chez LCI Grande Cuisine, Littoral Cuisine Industrielle, entreprise spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de cuisine professionnelle fondée en 1994. LCI Grande Cuisine a comme client des professionnels du secteur privé au secteur public. LCI se situe dans la zone industrielle de Carrosse, à 25 minutes de l'aéroport de Nice. À présent, nous allons aborder mon projet. La problématique de l'entreprise était le manque de notoriété chez les pizzaiolos ainsi que le faible chiffre d'affaires réalisé chez ces derniers. Suite à mon analyse interne et externe de l'entreprise, j'en ai déduit mon projet, augmenter le chiffre d'affaires du segment de clientèle pizzeria. J'ai donc réalisé un Gantt via Excel afin de planifier les différentes étapes pour mener à bien ce projet. J'ai ensuite planifié mes objectifs qualitatifs qui sont la réalisation d'un fichier prospect, de montrer aux pizzerias en création que nous sommes présents sur le marché, la réalisation d'une journée prospect-fournisseur et pour finir, la mise en place de la vente d'un four Série S Moretti. Au niveau quantitatif, j'avais pour objectif d'inviter un minimum de 20 pizzerias à ce forum. La première étape de mon projet a été une étude du marché des fours à pizza. Je l'ai réalisée en 2 semaines, ce qui m'a permis d'établir une carte de positionnement des différentes marques de fours à pizza que voici, en fonction de leur prix ainsi que la fréquence d'utilisation. Internet, mon téléphone et les catalogues fournisseurs m'ont été indispensables afin de réaliser cette carte. J'ai donc contacté chaque fournisseur afin d'établir un prix d'achat pour chaque four. Ma mission numéro 2 s'est portée sur l'organisation d'une journée Forum Pizza, qui est donc une rencontre prospect-fournisseur sur le thème de la pizza. Auparavant, nous avons déterminé un budget prévisionnel de 10 000 €.
Nous avons choisi le fournisseur en fonction des critères de la carte de positionnement. Soit nous avons sélectionné Moretti Forni, qui représente l'excellence en gamme de four à pizza. Nous avons commandé l'équipement 2 mois à l'avance. Nous avons réalisé l'achat d'un fichier prospect avec des critères très précis, une pizzeria avec un bilan positif et un four vieillissant de 5 ans et plus. Nous avons ensuite réalisé des cartons d'invitation, une présentation de l'événement sur les réseaux sociaux. J'ai ensuite élaboré le guide d'entretien téléphonique afin de prospecter et d'inviter les clients et les prospects au téléphone et ensuite en face à face, puis une relance téléphonique la veille pour rappeler l'événement. Le jour de l'événement, qui s'est déroulé le 29 mai 2017, j'ai mis en place la salle d'accueil, donc les chaises, le rétroprojecteur, le poste de travail, pour le chef pizzaiolo qui allait faire ses démonstrations au cours de la journée. Nous avons ensuite mis en place un petit showroom afin de présenter nos différents équipements que l'on avait en stock, l'accueil des prospects ainsi qu'une animation PowerPoint et une vidéo sur Pizza Forum, et pour conclure une démonstration par le vice-champion du monde de la pizza avec un petit question-réponse entre prospect et le pizzaiolo. La opération est donc revenue à 9 688 € hors taxe. Nous avons reçu 11 prospects, donc pizzerias différentes, et nous avons réalisé 2 ventes le jour J de produits complémentaires grâce au showroom, avec un chiffre d'affaires de 2004 € et une marge sur produit de 501,50 €. L'opération n'a pas été rentabilisée le jour même, mais devient intéressante au long terme. Et la notoriété gagnée grâce à cet événement reste un atout majeur pour notre entreprise. Pour ma mission numéro 3, j'ai mis en vente le four à pizza commandé pour l'événement. J'ai repris le fichier prospect réalisé pour le Pizza Forum, requalifié avec de nouveaux critères. J'ai contacté le fournisseur pour de la documentation commerciale sur l'équipement. J'ai réalisé un outil d'aide à la vente Diaporama et j'ai organisé les tournées commerciales avec Google Maps. J'ai donc visité 54 pizzerias, environ 4 par jour. À l'heure actuelle, le four a été placé sur un projet. Nous attendons donc la validation du devis, un devis de 12 782 € hors taxe. Bonjour, Virginie Niel, société LCI, tutrice d'Arnaud, étudiant au lycée Amiral de Grasse. Arnaud qui prépare le trophée de l'excellence commerciale. Arnaud est notre premier stagiaire avec qui ça s'est très bien passé. Il a aussi préparé en autonomie la réalisation du segment de clientèle des pizzerias et notamment sur l'opération Forum Pizza. Forum Pizza qui s'est très bien passé, c'est lui qui a fait tous les contacts clients et qui a amené donc les clients à participer à ce forum. On remercie d'ailleurs Arnaud de sa présence, de sa ponctualité et de son engagement envers notre société et grâce à lui on a pu réaliser quelques petites ventes. Ces stages m'ont permis de m'insérer dans le milieu professionnel. La partie qui m'a le plus plu dans ce stage, c'était donc d'aller sur le terrain, de rencontrer des clients, d'apprendre à négocier, m'a permis d'entretenir donc mon relationnel. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Ok, ça fait. Bonjour, je me présente, Arnaud Lancharo, étudiant en BTS. Vas-y, coupe. Ok, ça fait. Et maintenant, je laisse ma parole à... Ma parole On l'applaudit bien fort. Pas mal cette touche d'humour déjà pour débuter et puis au moins tu te donnes la parole justement pour faire ta présentation. Alors je te la laisse, c'est à toi, 5 minutes. Très bien. Donc bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir, je m'appelle Arnaud Lancharo, je suis étudiant en BTS technico-commercial au lycée Amiral de Grasse. J'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis d'abord parti sur un bac technologique hôtellerie apologie à Nice, suivi d'un CAP cuisine en alternance au Grand Hôtel de Cannes. Suite à un accident de la route durant ma formation, j'ai dû revoir mon parcours et me réorienter car j'ai eu quelques séquelles au dos qui ont fait que je ne peux plus continuer en cuisine. J'ai donc décidé de valoriser les compétences que j'ai acquises durant cette formation en les mettant au service donc, du commerce. C'est ce qui m'a naturellement dirigé vers le BTS technico-commercial. Donc en complément de ma vidéo, je souhaite revenir sur différents points de mon projet. Donc LCI est une entreprise qui commercialise plusieurs gammes de produits dans la restauration, de l'hygiène, du froid, de la cuisson. Dans la gamme de la cuisson, on retrouve la cuisson verticale et horizontale.
Et dans la cuisson verticale, on retrouve les fours à pizza qui ne représentent que 2% du chiffre d'affaires de notre société. Donc nous avons entrepris, moi et ma tutrice de stage, de développer ce segment de clientèle, qui est les pizzerias. Pour communiquer sur l'événement Forum Pizza qui s'est déroulé le 29 mai, nous avons réalisé un fichier prospect d'environ 300 personnes. Donc je vous rappelle les critères des établissements avec un bilan comptable positif et un four vieillissant d'au moins 5 ans. J'ai contacté 239 restaurants, pizzerias, et j'ai pu en inviter 42 pour l'événement. Pour cet événement-là, on a mis en place un showroom qui avait pour but de mettre l'accent sur les équipements Moretti-Forni, les fours, auxquels nous avons joint des produits complémentaires, comme par exemple des armoires frigorifiques. Au terme de cette journée, on n'a pas rentabilisé l'événement le jour même, mais on l'avait anticipé car c'était avant tout un gain de notoriété pour l'entreprise. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est un événement qui se rentabilise sur la durée. Il faut savoir également que les équipements représentent un coût très important, un investissement qui justifie un temps de réflexion dans la prise de décision. Pour le suivi de cette journée, nous avons donc mis en place la commercialisation du four qui a servi pour l'événement. J'ai endossé les fonctions d'un technico-commercial en organisant mes tournées, en préparant un outil d'aide à la vente, un support diaporama que j'avais préparé sur tablette, et en préparant mon argumentaire avec les caractéristiques techniques donc, du four. Les caractéristiques principales étaient un four à 2 chambres de cuisson, un maintien en température très important. C'est un équipement très puissant qui permet, une fois la porte ouverte, de maintenir une température constante avec une très faible variation qui peut perdre 1 degré en restant ouvert 15 minutes. Donc une consommation très faible. Pour le suivi de cette journée, j'ai pu visiter 54 pizzerias sur les Alpes-Maritimes. Mes interlocuteurs étaient le plus fréquemment le responsable de l'établissement. J'ai pu traiter également avec les chefs pizzaiolo. Lors de la relation avec le prospect, l'annonce du prix représentait fréquemment un frein à la négociation. J'ai donc justifié le prix par la technique de la division. Donc pour cet équipement, ce qui représentait sur 3 ans, l'équipement était rentable en vendant uniquement 5 pizzas de plus par jour pour la pizzeria. Donc pour conclure, ce projet, donc mon projet a permis à l'entreprise une poursuite dans la prospection des pizzerias et dans ce secteur d'activité. Et pour moi, a été très enrichissant, car on m'a fait découvrir le métier de technico-commercial. Et je souhaite poursuivre mes études dans ce domaine-là. Et si c'était à refaire, j'aurais deux axes de progrès à suivre. Donc le choix de la date, qui d'après moi a été mal fixé. C'était à la suite d'un week-end très chargé sur les Alpes-Maritimes, avec le week-end de la Pentecôte, le festival du film et le Grand Prix de Monaco. Donc les restaurateurs avaient été beaucoup sollicités durant ce week-end. Donc ça a été compliqué de les faire venir jusqu'à Carrosse, on va dire. Et ensuite de mieux cibler mes prospects, car parmi mon fichier prospect, il y avait de nombreux prospects qui travaillaient exclusivement avec le four à bois et qui étaient totalement contre les équipements électriques. Voilà, merci à tous pour votre attention. Et merci à toi Arnaud pour cette super présentation très complète. Passons donc à l'évaluation d'Arnaud, les membres du jury et les établissements concernés qui votent par SMS. 5 à 7 minutes, je lance le chrono. Donc n'oubliez pas de bien respecter le temps imparti, sans quoi votre vote ne sera pas pris en compte. Notre jury est, je le disais tout à l'heure, assez efficace, donc je ne doute pas sur leur rapidité. Donc à vous de jouer. En attendant, je me tourne vers toi Arnaud pour te poser 2-3 questions. D'abord, voilà, ça y est, ta présentation est terminée. Ouais. Comment tu t'es senti ? Ah oui, pardon. Ça s'est très bien passé.
je pense. J'avais bien préparé mon projet, je me suis investi énormément dedans. Puis j'ai pas considéré ça comme une tâche, j'ai considéré ça comme j'ai fait ça avec plaisir parce que c'est un domaine qui me passionne depuis que je suis petit. Je suis très content. Pourquoi tu as participé à ce concours? Qu'est-ce qui t'a donné envie? L'année dernière, j'ai été en tant que supporter, on va dire. J'ai accompagné un élève de ma classe qui était finaliste également à Marseille. Et le fait de monter sur scène, d'échanger avec des professionnels, d'avoir un jury, de pouvoir exprimer sur un sujet en plus qui me plaît, je trouvais ça au top. Et aujourd'hui, tu es là, mine de rien. C'est ça. Pourquoi tu recommanderais à d'autres étudiants de deuxième année de participer au trophée de l'excellence commerciale? Je pense qu'avant tout, c'est un gros point positif pour le diplôme, parce que ça nous fait préparer en amont donc notre épreuve de projet au diplôme. Et que c'est une très bonne expérience, ça permet d'en apprendre et de se sentir un petit peu plus à l'aise à l'oral, de devoir s'exprimer devant un jury et plusieurs personnes. Super, merci beaucoup. Merci. On l'applaudit très fort, je te laisse rejoindre le public. On se retrouve tout à l'heure sur scène pour l'annonce des résultats. Donc 3 minutes 30, on est à peu près à la moitié. Le jury, où est-ce que vous en êtes sur les votes? Calcul, ça avance plutôt bien. Petite musique d'attente pour patienter, laisser un peu et les établissements et le jury se concentrer. Alors, a priori, il nous manque encore quelques votes d'établissement, me dit Thierry Lefebvre du jury. Alors, s'il vous plaît, procédez au vote par SMS, je vous le rappelle. On n'attend plus que vous, il reste 1 minute 30 à peu près. Sinon, après, je clôture le vote. Ce serait dommage pour le projet d'Arnaud. Je vais en profiter pour rappeler à ceux qui nous regardent ce que c'est les trophées de l'excellence commerciale. C'est un concours donc qui est ouvert aux étudiants ou aux apprentis issus des BTS, TC, CI et NRC, en France donc. Ces étudiants, pendant leur période de stage ou du coup leur apprentissage, réalisent un projet avec un tuteur en entreprise et forment même un trinôme avec également l'enseignant rattaché au BTS. Donc le projet réalisé avec ce trinôme peut être soumis donc au trophée de l'excellence commerciale. Il suffit de participer sur le site internet, de remplir, de préparer le dossier. Ensuite, une présélection sera faite et s'ensuit les résultats. Jusqu'aujourd'hui, notre demi-finale en région, puis la grande finale à Paris, finale nationale le 5 avril. Voilà, le but finalement, c'est quand même de valoriser
et cette équipe de travail, donc étudiants, enseignants, entreprises, et puis aussi de promouvoir les BTS, TC, CI et NRC pour préparer au métier du commerce de gros et international, je le rappelle, un secteur porteur. Voilà, on m'annonce en régie que les votes sont clos. Alors, on termine ces votes par le jingle habituel. Notre deuxième finaliste est une jeune femme, la seule de cette finale. Elle vient du lycée Jean Perrin à Marseille. Alors du coup, encore plus de soutien pour Kelly Frey. Bonjour Kelly. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors je me présente, Frey Kelly, actuellement en deuxième année de BTS technico-commercial au lycée Jean Perrin à Marseille et je vais vous présenter aujourd'hui le projet que j'ai effectué en entreprise dans le cadre de mon BTS. Donc ton projet, développer la clientèle professionnelle pour l'entreprise Ombre et Lumière. C'est exactement ça. Regardons d'abord sa vidéo. Bonjour, je me présente, Frey Kelly, actuellement en deuxième année de BTS technico-commercial, option environnement et équipement de l'habitat au lycée Jean Perrin à Marseille. Bonjour, Jérémy Monnier, donc technico-commercial à la société Ombre et Lumière et tuteur de Kelly et anciennement élève à Jean Perrin également. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le projet que j'ai effectué en entreprise. L'entreprise Ombre et Lumière est située à Marseille dans le 10e arrondissement depuis 1949. Elle vend principalement des menuiseries telles que des portes et des fenêtres en PVC ou aluminium, ainsi que d'autres équipements pour l'habitat tels que des stores extérieurs ou intérieurs et tout ce qui concerne la domotique. L'entreprise Ombre et Lumière est labellisée RGE, ce qui signifie reconnu Grenelle de l'environnement, par Calibat, ce qui permet d'assurer une entière confiance envers notre clientèle. Notre société fait un chiffre d'affaires en 2017 de 900 000 € et nous sommes 7 à travailler dans cette société. La zone de chalandise de l'entreprise est principalement située sur Marseille, dans les 8e et 9e arrondissements, mais nous allons également dans les villes voisines telles que La Ciotat et Aubagne pour d'autres chantiers. Le type de clientèle se divise en deux groupes inégaux. Nous avons une part de 95% de clientèle de particuliers et seulement 5% de professionnels. En effet, les professionnels représentent 10% de notre chiffre d'affaires. L'entreprise a donc décidé de faire un choix stratégique en orientant mon travail vers un type de clientèle de professionnels pour pouvoir augmenter leur part. Pour mon projet, nous avons décidé de commencer par une clientèle de particuliers pour me permettre d'apprendre à mieux cibler les besoins des clients tout en me familiarisant techniquement avec les produits. Nous avons donc décidé de mettre en place une newsletter envoyée par mail à tous nos clients. Dans celle-ci, nous mettons en avant une promotion de moins 15% sur tout achat de store extérieur. Pour pouvoir mettre ce produit en avant, j'ai décidé de présenter les nouveaux accessoires de domotique liés à ce produit. Nous avons le capteur vent permettant de replier le store lorsque le vent est trop fort, les éclairages LED ou encore les chauffages intégrés au store pour pouvoir profiter de sa terrasse lors des soirées d'hiver. L'objectif de cette newsletter était d'augmenter le chiffre d'affaires des stores extérieurs tout en fidélisant nos clients sur une période donnée étant fin juin, début juillet. Nous avons donc envoyé la newsletter à 3230 clients de notre entreprise, seulement 400 personnes l'ont ouverte et nous avons signé au total 13 devis. L'entreprise a donc effectué un chiffre d'affaires de 29 921 € grâce à la démarche de newsletter, ce qui représente environ 4% du chiffre d'affaires total de l'entreprise en 2017 et ce qui représente environ 40% du chiffre d'affaires total de l'entreprise en juin-juillet. En deuxième partie, nous avons donc décidé de suivre notre choix stratégique qui était de nous orienter vers les professionnels. Nous avons donc choisi deux types de professionnels, les promoteurs ainsi que les architectes. Marseille étant une des plus grandes villes de France, avec de nouveaux projets en permanence, cela pourrait être bénéfique pour le futur de notre entreprise. J'ai d'abord commencé par réactualiser le book de l'entreprise pour que celui-ci soit adapté aux professionnels que j'allais démarcher. Tout d'abord, j'ai commencé par une présentation globale de l'entreprise, puis par notre savoir-faire, nos fournisseurs, nos référents chantiers, les réalisations que nous avons effectuées chez nos clients, notre implantation et nos objectifs, et enfin, nos références entreprises. J'ai ensuite fait des listings de promoteurs et d'architectes sur Marseille
et préparer un argumentaire téléphonique où je présente notre société et leur propose d'envoyer notre book. J'ai ensuite envoyé le book aux promoteurs et architectes ayant accepté. 2 semaines après, j'ai repréparé un argumentaire téléphonique pour leur demander si un partenariat serait envisageable. Au total, j'ai prospecté 54 architectes sur Marseille, 5 ont décidé de collaborer avec nous et nous avons signé 2 devis pour un total de 9 600 €. Concernant les promoteurs, en ayant prospecté 25, 6 ont accepté l'envoi du book. Dans ces 6 promoteurs, Primo Sud et Bouygues Immobilier ont accepté de travailler avec nous et nous avons actuellement un projet en cours. 2 autres promoteurs sont encore en train de réfléchir. Pour conclure, nous allons vous présenter le bilan. Pour le bilan quantitatif, nous avons eu une augmentation de 40 000 € sur le chiffre d'affaires 2017 et 4 nouveaux clients, 2 architectes et 2 promoteurs. Concernant le bilan qualitatif, nous avons pu augmenter notre notoriété et développer notre image de marque. Toi, si tu me regardes comme ça à la fin... Mais ça fait... Après, ça il faut pas... Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont vraiment très pro, ces vidéos. On peut les applaudir très fort. Encore. C'est du super travail ce qu'on voit depuis ce matin. Je suis impressionnée, c'est très professionnel pour des BTS. Félicitations. Alors, je te laisse maintenant tes 5 minutes pour procéder à ta présentation, comme tu l'entends. Donc, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, je m'appelle Frékélie. Je suis actuellement en 2e année de BTS technico-commercial, donc au lycée Jean Perrin dans le 10e arrondissement de Marseille. Donc, tout d'abord, je suis ravie d'avoir été présélectionnée pour le concours du trophée de l'excellence commerciale. Cela représente avant tout pour moi un challenge personnel, donc du fait d'être confrontée à 2 étudiants de la même section et du fait de devoir mettre en place un projet ayant un but précis. Donc, j'ai obtenu un bac économique et social. Donc, j'avais aucune connaissance sur le commerce et sur la technique. Et j'ai donc décidé de me tourner vers la formation du BTS technico-commercial. Donc, suite à cela, j'ai trouvé qu'il y avait des opportunités à prendre. Donc, d'une part, en cours, quand on a une formation théorique concernant tous les aspects du commerce, donc c'est-à-dire marketing et management. Et on suit en même temps une formation beaucoup plus technique, donc qui est dans notre BTS liée à l'environnement. Donc, qui représente pour moi un domaine très important puisque ça fait partie de l'actualité et que les équipements de l'habitat, nous en avons besoin et nous en aurons besoin dans le futur. Donc, c'est un marché qui est en constante évolution. De plus, le BTS technico-commercial nous permet de réaliser 14 semaines de stage au sein d'une entreprise, donc ce qui nous permet d'être en totale immersion sur le terrain et d'avoir une approche beaucoup plus professionnalisante. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai effectué mon stage dans l'entreprise Ombre et Lumière, située également aussi dans le 10e arrondissement de Marseille. Donc, j'ai mené 2 actions principales. La première était donc orientée B2C, donc pour faire une offre promotionnelle sur un type de produit qui était donc les stores extérieurs. Et la deuxième était de démarcher un type de clientèle professionnelle, donc les promoteurs et les architectes, donc celle-ci orientée B2B pour augmenter leur part dans l'entreprise. Durant mon stage, le gérant de l'entreprise, donc M. Philippe Merchaud, m'a délégué certaines tâches, comme le fait de mettre en place une offre promotionnelle, de démarcher de nouveaux clients, mais j'étais en totale autonomie sur le fait de trouver les moyens de comment réaliser ces tâches. Comme vous avez pu le voir, le tuteur que j'ai eu, donc Monsieur Jérémy Monnier, est également un ancien élève du BTS technico-commercial. Donc, il a pu m'aiguiller dans mon projet du début à la fin de mon stage. Donc, j'ai pu aller en rendez-vous commercial avec lui, où j'ai appris à réaliser des devis, à cerner le besoin du client, à répondre à ses attentes, à proposer différents matériaux, différentes technologies, comme les technologies de domotique. Donc, par exemple, si vous avez un store extérieur, si le client souhaite le motoriser à l'aide d'une télécommande ou d'un interrupteur, ou si celui-ci souhaite l'utiliser manuellement avec une manivelle, donc plusieurs aspects techniques. Durant mon stage, j'ai également utilisé certaines technologies commerciales. Donc, comme vous avez pu le voir, pour faire la newsletter, j'ai utilisé le site SandyBlue, donc qui est un site professionnel qui permet donc de réaliser les newsletters. Pour tout ce qui était fichier client, durant ma démarche professionnelle, j'ai utilisé les fichiers Excel, donc pour faire les suivis clients, suivi prospection, téléphonique, donc que l'entreprise pourra bien sûr réutiliser par la suite. Et j'ai également utilisé le logiciel donc ProDevis qui permet de réaliser directement les devis sur l'ordinateur. Voilà, ça c'était les technologies commerciales que j'ai pu utiliser. Pour obtenir le stage, le BTS nous a donné certaines instructions, donc d'envoyer nos CV, nos lettres de motivation, de nous présenter directement à l'entreprise. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire. J'ai obtenu un rendez-vous dans cette entreprise et suite à ce rendez-vous, nous avons signé pour que je sois prise en stage durant mon BTS. Après cela, j'ai effectué mon stage, j'ai rapidement été intégrée.
Voilà, à côté de ça, je travaille en contrat étudiant, donc c'est-à-dire que j'ai une certaine aisance à l'oral avec les clients. Donc j'ai pu développer une relation clientèle à côté. Donc en arrivant dans l'entreprise, c'était pour moi déjà un plus. Voilà. Et au début, on m'a confié certaines petites tâches. Petit à petit, le directeur m'a fait un peu plus de confiance et j'ai eu des plus grosses tâches à faire. Donc, comme gérer les stocks, se rendre compte de s'il manque tel moteur pour les stores ou tel moteur pour les volets roulants, faire le réapprovisionnement, passer les commandes auprès des fournisseurs sans bien sûr se tromper sur la quantité et sur les règlements. Donc voilà, je suis heureuse de participer à ce concours et en espérant que celui-ci soit source de réussite. Merci beaucoup Kelly, c'était top. Comme tous les projets qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs et qui sont tous très différents. J'espère que le jury, les établissements les apprécient tous autant. Je lance le chrono pour évaluer le projet de Kelly. Les 5 à 7 minutes d'évaluation sont lancées, les établissements. Donc je vous demande, si possible, d'envoyer vos SMS au plus vite. Pourquoi pas de devancer cette fois les membres du jury qui sont toujours les plus rapides. Allez, on essaie, on verra ça à la fin de ce vote. En attendant, je vais poser 2-3 questions à Kelly pour savoir d'abord comment tu t'es sentie pendant ta présentation. Un peu stressée, je ne vous le cache pas. C'est vrai que même si je suis à l'aise à l'oral, c'est quand même un concours, donc il faut quand même être un minimum préparé. C'est assez stressant de se confronter à d'autres étudiants, mais ça reste quand même une expérience enrichissante. Et puis ça reste quand même un point fort dans le CV si on est sélectionné. Et justement, pourquoi tu as décidé de participer à ce concours? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, comme le précédent finaliste, moi aussi j'ai participé l'année dernière en tant que première année de BTS technico-commercial au congrès qui a eu lieu. Donc ça m'a vraiment intéressée, d'ailleurs je vous ai vu. Et ça s'est bien passé et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant. Donc comme il l'a dit également, ça nous permet de mettre en avant nos capacités, de nous exprimer à l'oral, puis de voir notre projet avant l'examen. Donc ça nous prépare, c'est un plus. Donc pourquoi pas aussi pour les personnes intéressées pour participer au trophée l'année prochaine, s'ils sont encore en première année ou qui ne sont pas encore en BTS, assister d'abord à une finale, ça peut être un plus. Je vous le conseille effectivement pour les premières années qui nous regardent peut-être de participer à ce concours. C'est pas une perte de temps, bien au contraire, ça vous permet d'être dans un cadre beaucoup plus professionnel et ça vous permet d'acquérir d'autres connaissances et d'approfondir les compétences que vous avez acquises durant votre stage et durant votre BTS. Donc ça reste un plus. Super, merci beaucoup Kelly, je te laisse rejoindre le public. On se retrouve donc tout à l'heure avec Arnaud et Clément sur scène pour l'annonce des résultats. Mais avant ça, les votes, je crois que les votes du jury, ça y est, sont terminés. Qu'en est-il des votes des établissements? Je vais me renseigner, petite musique d'attente en attendant pour vous permettre de vous concentrer encore. 3 minutes maximum. Une information que je n'ai pas encore donnée aujourd'hui, les réseaux sociaux. On a quand même une communauté assez jeune. Et finalement, sachez que donc, les personnes qui sont ici ou qui nous regardent, vous pouvez tweeter ou partager des posts sur les différents réseaux sociaux avec le hashtag TrophéePACA. Sachez qu'il y a aussi un compte B2B My Job voilà, sur lequel vous pouvez vous identifier et relayer toutes les infos liées à cette journée. N'hésitez pas. Il ne nous reste plus qu'une minute.
Est-ce que les établissements ont tous voté? Il en manque un. Est-ce que c'est toujours le même? Ce n'est pas toujours le même. Les décisions sont peut-être difficiles à prendre. Bon, je vais en profiter pour vous donner une autre info en attendant. Ah, c'est bon? Alors l'info, je la garde pour tout à l'heure. Les votes sont maintenant clos. On va passer donc au troisième finaliste. Et donc pour clôturer cette finale du BTS TC, technico-commercial, j'invite Clément Archier à me rejoindre sur scène. Bonjour Clément. Alors Clément, il vient du lycée du Rempart à Marseille, le lycée qui a remporté l'année dernière la finale régionale des BTS TC. Est-ce que tu le savais? Oui, c'est Rémi qui était un ancien TC dans mon lycée et je suis fier de le représenter aujourd'hui. Super. Présente-toi en 2-3 mots et puis on lance ta vidéo. Donc bonjour à tous, je m'appelle Clément Archier, j'ai 19 ans et je suis actuellement étudiant au lycée du Rempart à Marseille. Voilà. Alors toi, le projet sur lequel tu as travaillé, c'est dans le domaine des nouvelles technologies. Exactement. Il s'intitule « En route vers la maison connectée avec la domotique » et c'est pour l'entreprise Rexel. Exactement. Alors lançons ta vidéo, découvrons-la ensemble et on se retrouve tout à l'heure pour ta présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Clément, j'ai 19 ans, je suis actuellement étudiant en BTS technico-commercial au lycée du Rempart à Marseille. Rexel, où j'ai effectué mon stage de 14 semaines dans le cadre de mon BTS technico-commercial. L'entreprise Rexel est une entreprise française créée en 1967. C'est un grossiste en vente de matériel électrique, plomberie et outillage. Rexel est une entreprise qui travaille uniquement avec des professionnels. Avec plus de 2000 agences dans 35 pays du monde, 115 centres logistiques où se fournissent les points de vente, elle génère un chiffre d'affaires annuel de 13,2 milliards d'euros en 2016. Cela fait d'elle le leader de la distribution électrique en France et le challenger en Europe. Rexel génère son bénéfice en achetant des produits en énorme quantité à des fournisseurs partenaires. Ainsi, elle accède à des prix très intéressants. Ensuite, ces produits sont stockés en agence ou en CLR, centre logistique régional, pour enfin être revendus avec des marges à ses clients. Chaque client est en compte et bénéficie de prix personnalisés adaptés à son secteur d'activité et son volume d'achat. Depuis 50 ans, Rexel n'a jamais cessé de se diversifier. Et maintenant, elle se encore évoluer grâce aux nouvelles technologies pour convaincre encore plus de clients. Aujourd'hui, le domaine vers lequel elle se tourne, c'est celui-ci. La domotique est un marché florissant qui évolue depuis plusieurs années déjà, mais les avancées technologiques et surtout digitales offrent aujourd'hui de nouveaux débouchés. Ainsi, des produits novateurs apparaissent sur ce secteur comme les box Somfy ou Hager qui permettent de contrôler les appareils de la maison avec son smartphone. Ainsi, fermer ou ouvrir ses stores, allumer, éteindre ou réguler son chauffage et encore gérer son alarme ou ses serrures peut se faire en un clic où que nous soyons. Cela permet en plus de réaliser de véritables économies d'énergie, ce qui n'est pas négligeable. Face à cette opportunité, Rexel décide de lancer dès 2016 sa gamme de produits exclusive Energy Connect. Cette gamme est dédiée au pilotage des appareils de la maison via une application unique sur smartphone. Ce produit est un boîtier rattaché à la box internet qui réceptionne les informations par différents protocoles radio, c'est-à-dire grâce à des interfaces radio, des émetteurs dotés de la technologie IO ou autre solution. Ainsi, l'utilisateur peut gérer en un clic le pilotage et la gestion de tous les appareils de son logement. Lors de son lancement, les ventes n'ont pas très bien décollé, les clients n'étant pas encore informés de la nouvelle spécialité de Rexel. Ainsi, pour remédier à ce problème, mon tuteur et moi avons mis en place mon projet. Faire connaître la diversification de Rexel dans le domaine de la domotique en implantant de façon durable la gamme de produits Energy Connect et ses accessoires. Pour répondre à cette problématique, nous avons eu l'idée d'organiser une journée commerciale pour promouvoir cette gamme. Tout d'abord, j'ai construit un stand dans le hall de l'agence avec la box Energy Connect et tous ses appareils connectés, c'est-à-dire un chauffage atlantique pilotable grâce au protocole IO, des caméras Somfy, un automatisme de portail, des éclairages, un volet roulant, tous étant compatibles avec la box et donc pilotable avec l'application Energy Connect. Je me suis occupé personnellement des branchements, jumelages et connexions des différents appareils.
Dans le même temps, grâce à une exploitation intelligente des bases de données de l'entreprise, j'ai créé un public postage sous forme d'invitation que j'ai envoyé par mail à 50 clients et j'ai distribué des invitations format papier aux clients se rendant au comptoir de l'agence. J'ai ensuite mené une opération de relance par phoning sur 50 clients pour faire déplacer à l'agence le plus grand nombre de clients susceptibles d'être intéressés par la gamme de produits Energy Connect. J'ai donc reçu les clients dans mon stand avec le soutien de Nathaniel, commercial pour Excel. Environ une cinquantaine de clients se sont rendus à l'agence lors de cette journée commerciale. Nous avons pu échanger avec eux les uns après les autres ou par petits groupes de 2 ou 3 dans les mêmes conditions que celles d'un salon professionnel. Pour cela, je me suis appuyé sur le guide d'aide à la vente que j'avais préparé au préalable, ainsi que sur mon argumentaire, afin d'apporter au mieux les différentes solutions technico-commerciales recherchées. J'ai donc réalisé de nombreuses situations de négociation. De plus, j'ai aussi mis en place une collation conviviale pour partager un moment agréable avec les clients, ayant pour objectif d'améliorer les relations pour ainsi apporter un aspect qualitatif à mon projet. À l'issue de cette journée, 25 devis ont été établis. Ils portaient sur des packs Energy Connect et sur de nombreux accessoires. Lors des semaines suivantes, 8 d'entre eux ont été acceptés. Mais je ne me suis pas arrêté là, car lors de ma dernière période de stage en décembre 2017, j'ai eu une nouvelle mission qui concernait le e-commerce cette fois-ci. Le développement des entreprises en B2B passe aujourd'hui par le digital et Rexel, leader dans son domaine, compte bien être là aussi en pole position. Nous avons donc profité de cette opportunité pour continuer la promotion de la gamme de produits Energy Connect tout en poussant nos clients à ouvrir des comptes web. J'ai donc réalisé 1305 € de chiffre d'affaires avec une évolution de 45% par rapport au début de l'année. Et j'ai créé 50 comptes dont 75% ont au moins passé une commande sur le webshop. Cette journée nous a permis donc de développer les ventes des produits Energy Connect ainsi que de développer le chiffre d'affaires sur le web de Rexel.fr. Stage terminé, mission accomplie. À bientôt. Ciao Seb. On applaudit très fort Clément, que l'on retrouve sur scène. Donc après la vidéo de présentation, place au pitch. Tu as 5 minutes. À tout à l'heure. Donc bonjour à tous, je m'appelle Clément, j'ai 19 ans. Je suis actuellement étudiant au BTS technico-commercial du Rempart à Marseille. Et avant de commencer, j'aimerais vous faire savoir que je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, que je suis fier de représenter ma classe, ma ville et ma section à ce concours de l'excellence commerciale 2018. Après l'obtention de mon bac scientifique, j'ai éprouvé une grande envie de me lancer dans le commerce et de découvrir le technique. J'avais pour objectif d'être accepté dans un BTS où je pouvais allier ces deux compétences. Le BTS technico-commercial me semblait donc être la solution la plus adaptée pour répondre à ce besoin. J'ai réalisé mes 14 semaines de stage chez Rexel, une entreprise de distribution électrique française. C'est le leader au niveau national et le challenger en Europe. Son domaine d'activité, exclusivement des professionnels, correspondait tout particulièrement à la spécialité de mon BTS, qui est énergie et services industriels. Quand je suis arrivé à Rexel, je n'avais aucune connaissance du monde de l'entreprise, elle n'était que théorique. Et malgré ça, j'ai eu la chance que mon chef de stage, M. Sébastien Sauvage, me fasse confiance et m'attribue un projet aussi ambitieux. Ce projet consistait à promouvoir une gamme de produits récemment lancée par Rexel, mais qui avait du mal à se développer. C'est la gamme de produits Energy Connect. Elle concerne le domaine de la domotique. Il faut savoir que ce produit, c'est un produit qui est exclusif à Rexel. Seul Rexel vend ce produit. Il n'est pas disponible en grande surface, comme on pourrait trouver chez Brico Dépôt ou chez Leroy Merlin. C'est un produit exclusif à Rexel. La domotique est un marché florissant qui n'a jamais cessé d'évoluer grâce aux nouvelles technologies et Rexel ne pouvait pas passer à côté d'une telle opportunité. Rexel avait donc pour objectif d'inciter les clients professionnels à participer à l'émergence d'un nouveau besoin chez l'utilisateur final. Cette gamme est composée d'une box qui est connectée aux différents appareils de la maison et qui les rend pilotables avec son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Il y a aussi de nombreux accessoires comme des adaptateurs ou des interfaces radio compatibles avec tout type de marque d'appareils pilotables. Après avoir analysé ce mauvais départ, c'est-à-dire une communication fragile, l'agence a décidé de mettre en place une journée commerciale. Comme vous l'avez vu dans ce film, j'ai mené donc en autonomie des actions pour que cette journée soit la plus rentable et la plus efficace possible. J'ai créé et envoyé un public postage par mail, j'ai appelé des clients et j'ai distribué des invitations format papier aux clients se rendant à l'agence quotidiennement, le tout ayant pour but de ramener un maximum de clients le jour de la journée commerciale.
C'est à ce moment-là que j'ai pu mettre en place les connaissances techniques et commerciales que j'avais appris en cours. Ensuite, j'ai construit un stand avec des produits connectés qui sont des caméras de vidéosurveillance, des chauffages, un store et des éclairages. Et les cours de génie électrique et de génie mécanique que j'ai réalisés en cours m'ont permis d'apprendre des choses qui m'ont beaucoup servi pour réaliser ces différentes tâches. Puis cette journée est arrivée, nous avons reçu les clients avec l'aide de 2 autres technico-commerciaux, Nathaniel et Guillaume. Nous les avons écoutés, nous les avons conseillés, je leur ai présenté le produit. Au cours de ce moment-là, j'ai pu mettre en œuvre mes capacités techniques et commerciales et j'ai aussi appris sur le comportement des clients et l'attitude à adopter face à une négociation. Cette journée a été très bénéfique pour l'entreprise puisque nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 1 305 €, soit une évolution de 45% par rapport au début de l'année. Mais il faut savoir aussi que je ne me suis pas arrêté là, car lors de ma dernière période de stage, comme je l'ai dit dans mon film, j'ai été aussi impliqué dans le projet du développement du webshop. C'est-à-dire que j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai développé le webshop et j'ai aussi par la même occasion développé le chiffre d'affaires d'Energy Connect. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé les clients et je leur ai créé un compte pour avoir accès au webshop, parce que pour qu'un client utilise le webshop, il faut qu'il soit en compte. Donc je leur ai créé leur compte au téléphone et ensuite je leur ai fait bénéficier de 2 offres. La première, pour développer le chiffre d'affaires du webshop, était que pour une première commande de 150 € d'achat sur le site rexel.fr, le client pouvait bénéficier d'une réduction de 15 €. Et ensuite, une seconde offre en rapport avec mon projet pour développer la gamme de produits Energy Connect, et il pouvait avoir accès à une réduction de moins 20% sur la gamme de Energy Connect s'il passait toute commande sur le web. J'ai ainsi appelé plus de 200 clients. Pour réaliser cette mission, j'ai créé 50 comptes et sur ces 50 comptes, 75% utilisent le webshop aujourd'hui. D'un point de vue personnel, le déroulement de cette journée et son organisation en amont et la continuité de mon investissement en aval m'ont donné confiance et m'ont permis de comprendre que j'étais fait pour continuer dans cette voie et dans ce métier. Pour finir, j'aimerais remercier l'équipe de l'agence de Rexel Port de Bouc et mes professeurs qui ont su m'accompagner dans cet ambitieux projet. Et j'aimerais aussi remercier la CGI et Intergro qui me permettent d'être là aujourd'hui, de participer à ce concours et j'espère de porter les couleurs de la région Sud jusqu'à Paris. Voilà, je vous remercie. Merci. Et merci à toi, bien sûr, aussi, Clément. Merci. Dernière évaluation en ce qui concerne le BTS technico-commercial. Alors, à vos votes, c'est parti. Le timing n'a pas changé, toujours 5 à 7 minutes. Je surveille le chrono qui est sur ma gauche pour voir si le jury avance bien et si vous aussi, les établissements, vous réussissez à envoyer vos SMS assez rapidement. En attendant, donc petite question à Clément, comment tu t'es senti pendant ta présentation ? Bon, j'étais stressé, je ne vais pas vous le cacher, hein, je pense que ça se voit. Mais je suis très content d'être ici, de représenter ma classe et ma ville. Et comme je l'ai dit à la fin, j'espère vraiment représenter les couleurs du Sud jusqu'à Paris. Pourquoi tu as décidé de participer à ce concours ? Tout d'abord, j'ai vu que Rémi, ancien TC2, avait participé à ce concours. Et quand je l'ai vu aussi impliqué dans ce projet-là, j'ai tout de suite eu l'envie de moi aussi m'impliquer et de représenter ma classe. Donc c'est lui qui m'a donné vraiment l'envie de me présenter à ce concours-là. Il faut aussi savoir que aussi les professeurs m'ont motivé à me présenter parce que malgré ma timidité, c'est eux qui m'ont poussé à me présenter à ce concours et à me présenter devant vous aujourd'hui. Donc c'était un réel objectif pour moi de vous faire partager ce projet. Et c'est réussi comme pour les 2 autres finalistes aussi. Et car il ne faut pas oublier que c'est un travail de trinôme, hein, je le rappelle, enseignant, tuteur et étudiant. Et finalement, c'est assez original, mais ça marche plutôt bien, on dirait. Pourquoi toi, tu le recommanderais à d'autres élèves de BTS, ce concours, des trophées de l'excellence commerciale ? Je le recommanderais, comme l'a dit les précédents candidats. C'est très prenant et ça nous permet de préparer en amont l'épreuve du projet dans le cadre de notre examen. Donc c'est toujours un plus et c'est très prenant et c'est un projet qui est ambitieux, qui nous permet vraiment de rencontrer des clients, de se plonger, d'être immergé dans le monde de l'entreprise et voilà, c'est très prenant. C'est tout bénef. C'est tout bénef. Super. Alors je te laisse rejoindre ta place et on se retrouve tout à l'heure pour la finale. Au revoir.
Alors, le programme à venir, déjà en savoir où en sont les membres du jury, ça a l'air d'être finalisé, c'est parfait, timing nickel, un peu moins de 4 minutes pour vous. Et les établissements, je ne sais pas où ils en sont. Pas encore. Ok, on va patienter un petit peu. On va leur laisser quelques minutes. Il leur reste 2-3 minutes pour voter. Et la suite du programme, ce sera la synthèse des notes. Donc pareil, on patientera encore un petit peu. Mais on a prévu des choses sympas pour vous. Une vidéo, des petites infos, de quoi vous occuper et en même temps vous informer. Allez, petite musique pour patienter. On se retrouve dans 2 minutes. La régie m'informe que c'est bon, c'est terminé, les votes sont clos. Ah, pas de jingle. Merci la régie pour ce jingle. On va finir par être raccord à 100%, c'est sûr. On va passer donc à la synthèse des notes. Donc encore quelques minutes, je vous le disais, d'attente pour faire le calcul. Les notes des membres du jury, les notes des établissements. Donc tout est joué là, il ne reste plus qu'à comptabiliser. Vous avez tout donné, vous avez été très bons, vous êtes très professionnels. Je pense que... quoi qu'il en soit, vous avez un bon avenir professionnel devant vous, mais les membres du jury nous en parleront tout à l'heure sur scène. En attendant, on va plutôt se projeter à la finale nationale qui aura lieu le 5 avril à Paris. Donc, petite vidéo de ce qui s'est passé l'année dernière. Le 28 mars 2017, des étudiants de BTS de toute la France étaient réunis pour la finale nationale des trophées de l'excellence commerciale. Une édition anniversaire qui rassemble pour la première fois en 10 ans les BTS TC, NRC et CI. On intègre cette année le commerce international qui n'avait pas de concours spécifique. On reprend 2 autres concours, le trophée du BTS technico-commercial qui avait 10 ans d'existence et un concours qui s'appelait les Olympiades de la vente et que l'on reprend avec l'intitulé trophée du BTS NRC. Contrairement à ce qu'on entend toujours, l'école est loin de l'entreprise ou l'entreprise ne peut pas accéder à l'école, etc. Là, on se rend compte que sont réunis dans un même endroit des jeunes, des professeurs, des tuteurs et des branches professionnelles et de l'inspection générale. Lors de cette journée, les 23 étudiants de BTS présentent tour à tour leurs projets commerciaux avec vidéo à l'appui devant un jury spécialisé. Notre rôle du jury, il est toujours très difficile évidemment. Parce que d'abord, on a eu des jeunes qui ont déjà été sélectionnés dans les territoires, donc on a la crème de la crème. Et puis ensuite, après, c'est de regarder selon certains critères de démarche commerciale et autres, et essayer de faire un peu de différence pour ressortir les quelques meilleurs, quoi. À l'issue de ces présentations, 9 étudiants, 3 par catégorie, sont retenus pour participer à la grande finale. Ces 3 trophées sont invités l'après-midi en séance plénière devant l'ensemble des participants à présenter leur projet avec un dialogue que l'on veut assez musclé avec le jury, de façon pour chaque trophée de trouver une équipe qui va gagner. Cet événement est un témoignage concret de l'implication du secteur du commerce de gros et international dans les questions de formation. Cette année, c'est d'ailleurs le 15e anniversaire de la convention de coopération qui lie le ministère de l'Éducation nationale, la CGI et Intergro. Pour l'éducation nationale, cette convention est importante parce que c'est l'assurance d'avoir des formations en prise avec les entreprises, avec la réalité économique. Et c'est très important que les entreprises comprennent les contraintes des écoles et des professeurs. C'est très important que les écoles comprennent un petit peu les attentes des professionnels. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est être présent dans les CPC. Donc, ce sont des commissions professionnelles consultatives qui permettent notamment d'adapter les référentiels professionnels aux attentes des professionnels. Et puis la troisième chose, c'est travailler sur l'attractivité du secteur. Depuis cette année,
On a co-signé cette convention avec Intergro, donc on a inventé une nouvelle signature, B2B My Job, qui est la signature commune qui nous accompagne sur toutes les manifestations. Et pour fêter comme il se doit le 10e anniversaire du concours, B2B My Job publie un ouvrage pour souligner l'importance du lien école-entreprise. C'était l'occasion en fait, de publier un recueil de témoignages de 10 ans de BTS qui permet à la fois d'avoir une rétrospective finalement du parcours d'anciens étudiants. Et ce que ça montre à travers ces 15 témoignages, c'est que le BTS fournit une ossature et ça leur permet souvent de poursuivre leur parcours très loin et de trouver la plupart du temps un emploi assez rapidement. L'annonce des résultats est arrivée. Après une journée de présentation et d'échanges, les trophées sont décernés aux meilleurs projets de chaque catégorie. Et c'est Amandine Giraud qui a reçu le prix. D'avoir gagné, je m'y attendais pas du tout, enfin pas forcément en fait à vrai dire, mais effectivement ça me fait très plaisir et puis ça c'est grâce à mon tuteur et surtout mon professeur qui m'a bien aidé dans la démarche. C'est le projet de Romain Gilbert. Gagner d'un point de vue national, j'ai vraiment pas de mots, c'est super enrichissant, on se sent mis en valeur. Voilà. Je ne m'attendais pas à aller aussi loin. Et le fait d'avoir gagné, je me dis que c'est vraiment une opportunité, mais pour plus tard, de me dire que je vais pouvoir valoriser ça devant des professionnels. C'est enthousiasmant ce qu'ils ont présenté cet après-midi. C'est l'occasion aussi de montrer ce qui m'a frappé. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est la dimension du trio constitué entre le jeune, le tuteur et l'enseignant. Et le dynamisme, l'énergie que dégage ce trio, qui montre bien le lien entre école et entreprise pour un parcours de qualification réussi. Alors, je ne sais pas si, comme moi, ça vous a frappé, mais dans cette finale, les 3 qui ont gagné, il n'y en a aucun de la région PACA. Il n'y en a aucun. Alors cette année, on va peut-être faire bouger les choses. Je compte sur vous, ou au moins la personne qui va gagner cette finale, pour représenter d'autant plus notre région cette année, l'année prochaine. Et d'ailleurs, c'est aussi un appel à tous les établissements qui nous regardent, et aux jeunes, surtout, vous l'avez vu, c'est un événement de grande ampleur qui permet à la fois de se challenger, mais aussi de se former au milieu professionnel, de rencontrer des professionnels, d'échanger avec eux. Voilà, je pense que c'est une super opportunité qui, en plus, fait partie de votre cursus. Donc, c'est tout bénef, comme nous le disait tout à l'heure Clément. Voilà. Donc, participez en nombre. Et avant de vous donner les résultats, j'accueille forcément sur scène Monsieur Lefebvre et Monsieur Pouzin. On les applaudit. Je vous laisse vous représenter chacun. Thierry Lefebvre, je suis inspecteur pédagogique régional dans l'Académie d'Aix-Marseille. Donc Hugues Pouzin, donc je suis le directeur de la CGI et je suis le porte-parole aujourd'hui de la marque B2B My Job qui rassemble à la fois Intergro et la branche du commerce de gros. Et c'est ces messieurs qui vont vous annoncer les résultats. Mais avant ça, quelques petites questions pour savoir tout d'abord, quelle est la spécificité du BTS technico-commercial ? Alors le BTS technico-commercial, on pourrait presque dire qu'il s'agit d'un double BTS. Pourquoi ? Eh bien parce que ces jeunes se préparent à des métiers qui associent 2 grandes voies ou 2 grands domaines, le domaine commercial, technico-commercial, mais aussi le domaine technique. Donc dans le paysage général de la formation, vous avez, vous qui êtes dans ces sections, vous avez une carte supplémentaire à jouer parce que vous pouvez ajouter à vos compétences commerciales des compétences techniques qui sont extrêmement appréciées par les entreprises. C'est 2 fois plus de difficultés aussi pour la formation ou pas ? Non, c'est 2 fois plus de challenge. On peut dire cela de façon positive. C'est 2 fois plus d'intérêt. C'est aussi la possibilité pour les jeunes de conserver, pour beaucoup d'entre eux, ce qu'ils ont déjà appris et développé dans leurs études précédentes, puisque beaucoup d'entre eux viennent de séries déjà industrielles ou scientifiques. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Monsieur Pouzin, peut-être sur les qualités requises ? Alors,
Avant de parler des qualités, moi je voulais parler des attentes des entreprises par rapport au BTS-TC. Vous savez que le BTS-TC, c'est un diplôme phare dans le commerce de gros. C'est un BTS qui est extrêmement recherché par les entreprises. Vous allez avoir dans les mains un diplôme qui va vous permettre de postuler dans beaucoup d'entreprises. Pourquoi? Parce que dans le commerce de gros, et vous l'avez bien expliqué tous les trois lors de vos vidéos, vous travaillez essentiellement avec des professionnels. Et ça ressortait que la notion de conseil est importante. Et pour pouvoir conseiller un client, il faut être capable de comprendre le produit qu'on va vendre. Et donc, l'aspect technique est important. C'est ce qui fait la grosse différence avec le secteur du B2C. Alors, nous, en termes d'enseignement, on a moins de prise que ce qu'a pu apporter Thierry. En revanche, je vais mettre l'accent, moi, sur ce qui a été dit, notamment à l'issue des finales nationales l'année dernière. Nous, on est très attachés à cette notion de trinôme. Trinôme, c'est à la fois le professeur qui apporte le savoir académique, le tuteur qui apporte le savoir-être en entreprise, notamment la logique de projet qui est importante, et puis ce qu'apporte l'étudiant, ce que vous apportez, vous, quand vous êtes dans une entreprise, on l'a tous vu, vous maniez très très bien, notamment les bases de données. C'est pas forcément ce que font les entreprises parce qu'elles sont débordées par le quotidien. Et là, vous apportez un regard rafraîchissant dans les entreprises. Et moi, j'aime bien cette notion qui est importante, qui est dynamique, et chacun apporte à l'autre. Ça permet une collaboration d'autant plus complète et qui aboutit à des projets très concrets aussi. Ce trinôme, nous avons l'occasion de le qualifier de triangle magique. Tout à fait. Très brièvement, ce que vous avez pensé des projets en général pour ce BTS-TC? Bien structuré, une méthode solide, une démarche claire. Là, on est bien dans la véritable mise en œuvre de compétences telles qu'elles figurent dans le cahier des charges du diplôme. Donc, d'un point de vue professionnel et également d'un point de vue de formation, là, vous êtes vraiment au rendez-vous avec Ils vos sont là. présentations. On peut les applaudir encore. Des petites améliorations, des petits conseils? Alors, la communication est un exercice extrêmement difficile. Peut-être s'habituer à parler totalement sans notes, se livrer complètement sur la scène, de façon à pouvoir communiquer encore davantage votre énergie au public. Plus lentement, peut-être. Peut-être. Ça, c'est Marseille, c'est pas la région PACA aussi, peut-être qu'on parle vite. Mais l'exercice est très, très difficile. Très difficile. Il faut le souligner. Et ils l'ont bien réussi. Oui, mais c'est l'exercice qu'ils auront effectué tous les jours quand ils vont être en entreprise. Vous allez avoir en permanence à faire des démonstrations devant des clients, comme vous l'avez montré dans vos vidéos. Et ça, bon, il y a beaucoup de stress. Et quelque part, il ne faut pas avoir peur de son stress. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous challenge. Donc là-dessus, il faut laisser aller, il faut travailler la présentation, bien connaître le fond, puis vous verrez, c'est bien naturellement. Mais rassurez-vous, vos prestations étaient d'excellent niveau. Merci Thierry. Alors, puisque les résultats sont prêts, j'appelle nos 3 finalistes à nous rejoindre sur scène pour l'annonce, s'il vous plaît. Je vous laisse vous mettre à côté les uns des autres. Allez, on va mettre Kelly au milieu, la jeune femme. Galant. On va les représenter aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous laisser reprendre la main sur cette annonce pour annoncer tout d'abord le 3e finaliste. Alors, juste en préambule, le choix était extrêmement difficile. Donc nous avons fait le cumul et ensuite la moyenne des notes dites du public, donc les notes des classes et les notes du jury. Et vous êtes vraiment, vraiment dans un mouchoir de poche, à quelques dixièmes près. Donc je vais commencer par le classement au numéro 3. Il s'agit de Clément Archier. Bravo Clément. Alors, pour limiter quand même le stress, je vais annoncer directement le gagnant et vous en déduirez le numéro 2. Alors, le gagnant de cette finale régionale 2018 est... Suspense, roulement de tambour, s'il vous plaît. Je ne veux pas me tromper. Kelly Frey. Et donc, en numéro 2, nous avons le 3e candidat, c'est-à-dire Arnaud Lancharo. Bravo à tous les 3, on les applaudit vraiment. Ils ont fait tous du très beau travail.
Alors bravo à tous les trois. Et pour préciser vos scores, je vous ai dit que vous étiez dans un mouchoir de poche. Effectivement, Clément obtient la moyenne de 13,5, Arnaud 13,8 et Kelly 13,9. Donc vous voyez, vous étiez très 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 proches. Donc bravo à tous les trois. Pour terminer, Kelly, une petite réaction? Tout d'abord, je tiens à remercier le concours du trophée de l'excellence commerciale, CGI et Intergro, et tous les élèves qui ont participé à la notation, les professeurs et le jury. Merci à tous. Donc, je vais remettre à Kelly son diplôme. Bravo. Et bravo aux deux finalistes, parce que vous avez été très très bons dans l'ensemble de vos 3 présentations. Voilà, c'est la fin de cette cérémonie pour le BTS technico-commercial. Une petite info qui peut-être peut vous servir si vous êtes de la région. La CGI sera de retour à Marseille le 8 février à la gare de Marseille-Saint-Charles pour le train B2B My Job, découvrir les métiers du commerce de gros et international. C'est toute la journée, de 9h à 17h, il me semble, c'est gratuit. Donc si vous avez encore un doute sur le fait d'aller dans un de ces BTS, eh ben, n'hésitez plus, foncez. Vous aurez des jeunes, des professionnels pour échanger avec vous et tout savoir sur ces formations. C'est la fin de cette deuxième finale, les BTS-TC. Merci à tous les lycées pour avoir participé au vote. Merci à notre jury et à nos finalistes qui sont là. Restez en ligne, la finale des BTS NRC, c'est tout à l'heure à 14h.